Les travaux du LOSC sur le marché des transferts, 5 nouveaux cas de Covid au FC Nantes, accord Juventus-Milik, la 37e journée de Serie A et les chaudes actus mercato du jour. C'est parti pour ce journal Made in Foot du 29 juillet. Et on entame cette édition avec le LOSC qui continue ses grandes manœuvres sur le marché des transferts. Après s'être approché de la signature de Burak Yilmaz, dossier quasiment en bouclage d'après les mots de Gérard Lopez, président lillois, qui en a d'ailleurs profité pour confirmer aussi les pistes Alfredo Morelos, attaquant des Rangers, et Jonathan David, attaquant de la Gantoise. Et après avoir officialisé l'arrivée plus tôt d'Isaac Liadji, les Lillois ont depuis quelques mois jeté leur dévolu sur Eugenio Pizzuto, milieu défensif de 18 ans. D'après le Parisien, l'international U17 mexicain serait proche de rallier le Nord pour signer au LOSC. Et aujourd'hui, Di Marzio confirme en assurant que le joueur va se rendre à Lille pour y passer sa visite médicale et ainsi signer un contrat longue durée. Dans le sens des départs, les choses se bousculent. D'abord, bien sûr, il y a l'éternel feuilleton Victor Osimhen, attendu à Naples de pied ferme. Di Marzio assurant hier que le deal entre le LOSC et le Napoli était bouclé. Néanmoins, pour l'heure, toujours aucune officialisation. Un montant de 50 millions d'euros hors bonus a été évoqué, mais hier la Gazzetta dello Sport ajoutait qu'un gardien napolitain pourrait être inclus à la transaction en la personne d'Orestis Karnesis, 35 ans et troisième gardien de l'effectif napolitain. Concernant le cas Renato Sanchez, le Portugais recruté au Bayern Munich l'été dernier ne manque pas d'attirer des convoitises, comme l'a confirmé Gérard Lopez. On a reçu pour plus de 200 millions d'euros d'offres qu'on n'acceptera pas, a-t-il lâché dans les colonnes de l'équipe. Une offre de plus de 70 millions d'euros serait même parvenue jusqu'au bureau du dirigeant lillois, qui n'entend donc pas laisser filer sa pépite de 22 ans, recrutée pour 20 petits millions d'euros au géant munichois du Bayern. Enfin, on tourne cette page consacrée au LOSC pour vous rappeler que Jonathan Ikoné, 22 ans, serait toujours sur les tablettes du Borussia Dortmund. Le milieu offensif lillois est lié jusqu'en 2023 avec les Dogs et sa valeur est estimée entre 40 et 50 millions d'euros par le CIES. Avant d'évoquer malheureusement le Covid-19, on vous rappelle que Rony Lopez est toujours plus proche de rallier la Côte d'Azur pour s'engager avec l'OGC Nice. Après les confirmations successives dans la presse d'un accord entre le club et le joueur, puis entre le club et le FC Séville, le président niçois, M. Jean-Pierre Rivière, a confirmé que le club gardait bel et bien un œil sur le joueur. La signature de Rony Lopez chez les Aiglons devrait donc survenir dans les prochains jours. Évoquons donc maintenant le Covid-19. Samedi dernier, le FC Nantes se déplaçait à Anderlecht pour y disputer un match amical contre la formation belge, mais le déplacement s'est fait sans 3 membres du groupe professionnel testés positifs au Covid-19. Et ce matin, la situation ne semble pas s'arranger puisque d'après 20 minutes, comme relayé par l'équipe, ce sont 5 nouveaux membres du groupe professionnel nantais qui ont été testés positifs. Pour l'heure, le club n'a pas fait de communiqué officiel et l'on attend donc une confirmation du club armoricain. Et décidément, ce Covid-19 n'épargne personne. Il s'en est allé toucher Mariano Diaz, attaquant du Real Madrid, testé positif hier et qu'on retrouve à la une de Marca ce matin. L'Espagnol a été écarté du groupe, un groupe entièrement testé et qui n'a révélé aucun autre cas. La participation de Mariano au 8e de finale retour de Ligue des Champions des Madrilènes face à Man City semble donc plus que compromise. En face, Pep Guardiola devra faire sans le Kun Sergio Agüero, blessé et donc indisponible. Et toujours en Espagne, actu mercato cette fois, Mundo Deportivo consacre ce matin une énième une à Lautaro Martinez. Lautaro avec des conditions, titre le quotidien catalan, d'après lequel la venue du Taureau pourra se faire qu'en intégrant un joueur à la transaction. Crise sanitaire oblige, le Barça n'a pas vraiment les moyens de déposer les plus de 100 millions d'euros exigés par l'Inter. Le club coulé pense donc toujours à intégrer Junior Firpo à la transaction, dont la valeur avoisinerait les 40 millions d'euros. Pour rappel, Lautaro Martinez est lié avec les Nerazzurri jusqu'au 30 juin 2023. Et toujours en une de Mundo Deportivo, nous retrouvons Luis Suarez. Le quotidien rapporte que l'Uruguayen aurait reçu une offre d'un club de MLS qui n'est autre que l'Inter Miami de David Beckham. À 33 ans, El Pistolero est le 3e meilleur buteur de l'histoire du Barça, mais avec une saison en demi-teinte, entaché notamment par des problèmes au genou. Sous contrat jusqu'en 2021 avec le Barça, l'attaquant dispose d'une clause d'après Mundo Deportivo, selon laquelle s'il joue 60% des matchs de la saison prochaine, il sera alors automatiquement prolongé jusqu'en 2022. En attendant, Luis Suarez ne semble pas vouloir quitter le navire Blaugrana, avec lequel il espère encore glaner des titres. Faisons maintenant un petit point sur les matchs amicaux disputés par nos clubs français hier. Le Racing Club de Strasbourg s'est d'abord défait de Montpellier, victoire 2-1 des Alsaciens. Metz, de son côté, s'est lourdement incliné 3-0 sur la pelouse de la Gantoise, quand le Havre, pensionnaire de Ligue 2, s'est défait du SCO d'Angers 3-1. Vendredi, Grenoble recevra Nîmes tandis que Brest se déplacera à Lorient. Enfin, l'OM ira défier l'ogre munichois du Bayern Munich.
Traversons les Alpes pour la 37e journée de Serie A et pour l'ouverture de ce 37e acte du Calcio, l'Atalanta Bergame se déplaçait en début de soirée sur la pelouse de Parme, 11e. Après une première mi-temps poussive qui a vu la DA être menée 1-0, les Bergamasques ont été plus entreprenants en seconde mi-temps et ont renversé le match grâce au but de Malinowski et de Gomez. Les hommes de Gasperini prennent donc les 3 points et grimpent sur la deuxième place du championnat en attendant la réception de Naples par l'Inter Milan dans la foulée, espérant un faux pas des Nerazzurri. Mais ce faux pas n'aura pas lieu et la formation d'Antonio Conte s'est défaite avec caractère d'un Napoli de Gattuso qui aura vendangé bon nombre d'occasions. Grâce à D'Ambrosio puis à un superbe second but de Lautaro Martinez, les Interistes repoussent donc l'assaut des hommes de Gasperini, comme titre ce matin le Corriere dello Sport. Les Nerazzurri reprennent donc leur place de dauphin devant l'Atalanta Bergame et la Lazio Rome. Ce soir se disputeront les 8 autres rencontres de cette 37e et avant-dernière journée de Serie A. La Lazio, justement 4e, reçoit Brescia 19e à 19h30, quand au même moment l'AC Milan 6e se déplacera sur la pelouse de la Sampdoria 15e, puis la Juventus déjà championne se déplace à 21h45 sur la pelouse de Cagliari 14e, enfin l'AS Roma 5e au classement se frotte à la même heure au Torino. Concernant l'actu mercato en Italie, la possible venue d'Arkadiusz Milik à la Juventus continue de faire parler et l'on retrouve l'attaquant napolitain en une de Tuttosport ce matin. Selon beaucoup, le deal serait bouclé pour l'international polonais tombé d'accord avec les dirigeants turinois. Il ne resterait plus qu'à régler les contreparties qu'attendent le Napoli de De Laurentiis pour laisser filer leur numéro 99 qui à ce jour a disputé 105 rencontres officielles avec Naples. Pour rappel, il reste 1 an de contrat à Milik au club, ce qui pourrait évidemment faire baisser le coût de l'opération pour les bianconeri. Enfin, on termine du côté de la Lazio Rome. Le quotidien madrilène AS indiquait hier que les Bianco Celesti auraient sondé le milieu de terrain espagnol David Silva. En fin de contrat avec Man City, il quittera le club de Manchester au terme des phases finales de la Ligue des Champions en août, après quoi il devra trouver un nouveau point de chute et qui pourrait être donc la Lazio Rome. Une information confirmée ce matin par le Corriere dello Sport qui indique en une la Lazio et la tentation David Silva. Un pari risqué, oui, quand on sait que le futur ex-Citizen a désormais 35 ans et un salaire bien garni, et non lorsque l'on connaît toutes les qualités exceptionnelles de l'Espagnol qui viendrait renforcer le milieu de terrain romain. Les discussions seraient en cours entre le joueur et le club de la capitale italienne. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.